Nous avons l'honneur et mérite à après-midi et pour nous céder ça à notre bien-aimé pasteur nous, c'est pasteur Lafaille, c'est lui-même qui m'a mandaté pour parler avec nous et autour du thème ça, baptême du Saint-Esprit. Avec nous, pasteur Lafaille. La paix, bon Dieu, avec nous. Nous bénissons, bon Dieu, à soyez encore une fois, après-midi encore une fois, nous avons un privilège pour que nous réunis ensemble dans la présence, bon Dieu, pour nous vivre ce moment ça ensemble, pour nous vivre un moment en plus dans la présence, bon Dieu, et nous rendre, bon Dieu, action de grâce pour présence chacun de nous. Et c'est un grand privilège. Et m'a invité nous pour que nous méditions sur l'importance du moment que nous passons dans la présence de bon Dieu. Le moment que nous passons dans la présence de bon Dieu, c'est un moment extraordinaire. Tout ça, nous vivons dans la présence de bon Dieu. Eh bien, c'est richesse que nous avons accumulée pour le temps, pour l'éternité. Amen. Lorsqu'on a business là, lorsqu'on a ambiance là, on a match là, on va défouler où. Dans toute ambiance que vous avez et tout ça que vous avez magasiné, vous servi sous terre. On a business là, eh bien, vous avez fait de grands profits, mais tout profit vous servi pendant que vous vivez sous terre. Même si vous prenez la présence de bon Dieu, même l'homme mourir, il est toujours pour vous. Hein? Il est toujours pour vous. Mon qui couché, il déposé dans le cimetière, mal fait que pas qu'à approcher mon cadavre là. C'est grâce à ça que tu prends la présence de bon Dieu. Si on prend la présence de bon Dieu, on prend éternellement. C'est un bagage pour nous mépriser. Pendant que l'autre a fait négligence, ou même intéresser davantage pour que on capable de vivre présence de bon Dieu. Et l'étude que nous gagnons pendant mois, ça, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Et jeudi dernier, nous avons un thème qui était dit l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, et dans le thème ça, bien dans le sujet ça, nous avons étudié ensemble l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, et nous avons l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut. Donc, moi, je souhaitais que nous comprenions et que aujourd'hui, nous rentrons selon objectif. Et pasteur Samson, dans l'étude là, après l'œuvre du Saint-Esprit, nous substantions et point ça qui dit distinguer le baptême du Saint-Esprit de la plénitude du Saint-Esprit. Mais jeudi, nous allons voir le baptême du Saint-Esprit et jeudi prochain, nous allons voir la plénitude du Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons faire différence là et nous sommes capables de comprendre pour nous distinguer. Mais le thème que nous avons pour aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, par définition qui gagne pour le baptême du Saint-Esprit, c'est l'action par laquelle le croyant est introduit dans le corps du Christ. Ces actions, ces dispositions qui permettent que le croyant vienne intégrer le corps du Christ, vienne faire partie du corps du Christ. Donc, nous dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous jouons un texte qui dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ok?
Donc nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Donc c'est dit que, merci, le Saint-Esprit travaille qu'il fait dans nous, il intègre nous dans le corps de Christ là. Donc nous tous nous sommes baptisés dans un seul esprit. La promesse du baptême du Saint-Esprit, Jésus, il était fait promesse là depuis avant qu'il était allé. Baptême Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 24, verset 48, Luc chapitre 24, verset 48, c'est Jésus qui a parlé avec les disciples pour lui dire, vous êtes mes témoins dans ces choses. Verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus, donc c'est promesse que Jésus t'a fait. Il t'a promettre que la voyée Saint-Esprit, la voyée puissance là, et dans Jean 16, verset 7 et 8, il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc nous voyons que Jésus lui dit, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. Et dans la promesse que lui fait la voyer, eh bien, il fait promesse que c'est une puissance nous gagnons pour nous recevoir. Même Jean, tout dans Acte chapitre 1er, verset 8, après côté il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, promesse là, c'est en fait depuis avant que nous recevions le Saint-Esprit, et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, eh bien, nous recevons une puissance. Maintenant, dans le baptême du Saint-Esprit, il y a gagné différentes interprétations, différentes positions théologiques qui fait que les théologiens prennent par rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Il y a un premier groupe théologien qui fait quoi que, ou bien nous capables de dire, position évangélique classique, que nous-mêmes, l'Église baptiste, nous adhérons, ok? Position évangélique classique, je crois que le baptême du Saint-Esprit, ou recevez-le lorsque vous convertis, au moment que vous convertis, ou recevez le baptême du Saint-Esprit. Parce que qui ça nous dit de définition, hein? C'est l'action par laquelle nous sommes intégrés. Nous sommes intégrés dans le corps de Christ. Eh bien, qui est nous intégrés dans le corps de Christ? C'est lorsque nous acceptons Jésus. C'est lorsque nous convertis. Et puis, nous intégrer le corps de Christ. Mais gagner tout, position pentecôtiste, qui croit que baptême du Saint-Esprit à recevoir lorsque vous gagnez la première manifestation du Saint-Esprit. C'est lors de la première manifestation du Saint-Esprit. Et même, je crois que manifestation du Saint-Esprit, elle est faite lorsque vous parlez en langue. Lorsque gagnez un mouvement qui fait là, et que mouvement ça, c'est manifestation du Saint-Esprit. Et
lorsqu'on parle en langue, eh bien c'est là ça ou baptisé du Saint-Esprit. Mais parler en langue là, gagner plusieurs positions qui fait dans parler en langue là. Gagner toujours pour position évangélique classique là. Parler en langue là, c'est une manifestation surnaturelle liée. Ou saisit du Saint-Esprit, ou saisit le Saint-Esprit saisit ou, et puis ou parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, eh bien, il y a une manifestation surnaturelle. Mais gagner tout, position pentecôtiste là, gagner tout, monde qui croit que nous parler en langue, c'est un entraînement ou entraîner pour que ou répéter des paroles. Gagner chaque congrégation yo fixé position yo. Tant que m'attendais un enseignement de pasteur Marcelo Tunazi dans position côté lié le parler en langue, le prier en langue, c'est un bagage que yo appliqué, que yo pratiqué. Et lorsque l'étape expliqué parler en langue là, les dit c'est entraîner langue pour parler. L'idée par exemple, yon bécane, yon vélo. Les dit lorsqu'on prend yon bécane, on va monter la première fois, on pas capable bien équilibre là-dedans, on va tomber. Mais lorsque on va entraîner, on va refaire, on va faire, bon les capable on va à l'aise sous lui. On va capable conduire les gens vle. Et c'est même gens lorsque on va parler en langue, la difficile pour que au commencement ou répéter avec facilité, avec aisance, mais autant que on va entraîner bouche, on va répéter mot, on va entraîner ou on va venir parler en langue normalement. Mais parler en langue entraînement, moyo c'est inventer moyo et puis pour yo parler en langue. Mais pourtant non, parler en langue de manière surnaturelle, la Bible dit on parle la langue des anges, pas vrai? La langue des anges. Mais lorsque c'est entraîné ou entraîner, ou répéter des mots, ou entraîner, kounya là, moyo c'est mot que ou inventé. Si ou entraîner, ou pas connaître signification moyo, parce que on dit gagner plusieurs passages que yo appuyé sur yo. Il y a plusieurs passages qui ont appuyé sur eux. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que intelligence, ou pas comprendre, ça va dire. Mais le Saint-Esprit a traduit, ça va dire. Donc, on va répéter des mots, pas comprendre, ça va dire, mais on va répéter des mots. Yo expliqué que lorsque vous faites comme ça, vous joignent force, vous joignent énergie spirituelle. Donc, mais lorsque c'est des mots que vous inventez, des mots que vous répétez par entraînement, et lorsque la Bible dit que vous cherchez des dons d'interprétation, si c'est des mots que vous inventez, vous répétez, donc interprétation est difficile. Donc, ça dit que gagner plusieurs positions comme ça, mais nous croyons que le parler en langue, c'est une manifestation surnaturelle. Monde qui recevoir manifestation surnaturelle, ça, c'est où elle a répété des mots, et que mots ça, y a des significations dans le monde spirituel. Si l'autre monde gagne de recevoir d'autres interprétations, on peut interpréter toute parole qui dit. C'est-à-dire qu'il gagne une signification. Donc ça dit que, je crois que baptiser du Saint-Esprit, c'est lorsqu'on tombe dans parler en langue. C'est les gens baptisés du Saint-Esprit. Et dans ce sens, ça a un pile désordre. Parce que en pile monde, yo parler en langue. Il y a des mots là qu'on a dit dans parler en langue, il y a même tout parler en langue. Il y a même tout parler en langue. Moi, j'ai
ensemble de familles dans le pays qui dans l'église de Dieu, mon qui est là où et l'armée céleste. Eh bien, l'armée céleste là, lorsque vous a fait manifestation, il y a d'autres langues qui ont parlé, hein? Il y a d'autres langues qui ont parlé, il y a l'autre monde qui a interprété par certaines fois, mais il y a une famille, lorsque vous avez besoin de montrer, vous tombez parler en langue tout. Et il y a des gens qui ne sont pas convertis. On connaît côté bagay ça, il fait très souvent il y a un pile désordre. Très souvent. Les gens qui ne sont pas convertis viennent entrer dans la mité, ils vont parler en langue tout. Donc c'est dit que parler en langue là, c'est un don du Saint-Esprit. Parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Vous recevoir le don pour parler en langue, comme ça tout qu'à recevoir don d'interprétation des langues. OK? Donc, dans différentes positions théologiques, nous croyons que ou recevoir ou baptiser du Saint-Esprit lorsque ou accepter Jésus dans la vie. Parce que jour accepter Jésus, c'est jour où intégrer le corps de Christ. Maintenant, qui ça baptême du Saint-Esprit a produit dans la vie croyante? Ce que le baptême du Saint-Esprit produit dans la vie du croyant. Premièrement, baptême du Saint-Esprit lui fait venir membre du corps de Christ. Lorsqu'on baptise du Saint-Esprit, premièrement, on devient membre du corps de Christ. Corps. Ici, lorsqu'il a parlé du corps de Christ, il n'a pas fait allusion avec le corps physique Jésus. OK? Gagner corps physique Jésus. Dans l'enseignement, il t'a parlé de corps physique. Lui. Lorsque il t'a présenté le corps comme le pain de vie. Corps lui vient symboliser le fruit de l'arbre le fruit de l'arbre de vie. Dans Jean chapitre 6 verset 51, Jésus te dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair. Ce que je donnerai pour la vie du monde. Ma chair, c'est comme moi. Ça, Jésus a parlé des corps physiques. Dans le jardin d'Éden, tu as gagné l'arbre de vie, tu as gagné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque vous comparez le corps de Jésus et l'arbre de la vie et l'arbre de vie, après l'arbre de vie c'était une manifestation de Jésus-Christ. Parce que dans l'Éden, bon Dieu t'a placé l'homme en Éden pour vivre éternellement. Ça fait que tu vivre éternellement, c'est parce que tu as l'arbre de vie pour manger là-dedans. Autant que tu as mangé dans l'arbre de vie, c'est autant que tu as été jeune. Quand tu n'as pas jamais vieilli, tu as l'arbre de vie éternellement. Autant que tu as mangé l'arbre de vie, c'est autant que tu vas vivre éternellement. C'est ça que fait. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, après côté conseil qui vient pour le réunir pour le dire, mais l'homme dit même gens avec nous, dans ce qui concerne bien avec mal, qu'on y a là à nous empêcher, mettre meilleur, avancer meilleur dans l'arbre de vie, pour ne pas manger, pour ne pas vivre éternellement. C'est-à-dire que l'arbre de vie, lorsque vous mangez, vous vivez éternellement. Donc, lorsque Jésus présentait chair, il présentait corps physique, comme le pain de vie, eh bien, les gens qui mangeaient, ils vivent éternellement. Donc, corps physique Jésus et corps spirituel Jésus, le corps qu'il y a parlé là,
corps et que le Saint-Esprit intégré croyant lors du baptême du Saint-Esprit, eh bien, il n'est pas autre que l'église invisible. Il y a l'église locale, il y a l'église locale qui est l'église visible, il y a l'église invisible. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, après côté il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et dans verset 27 là, toujours 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tout le monde qui a une relation personnelle avec Christ, tout le monde qui a une relation personnelle avec bon Dieu, il fait partie du corps de Christ. Il fait partie du corps de Christ. Donc, ça dit que ce travail, ça, cet esprit fait lorsqu'on convertit, eh bien, il intègre dans l'assemblée ça. L'assemblée de ceux qui sont sauvés. L'assemblée de ceux qui sont devenus citoyens des cieux. Ce que le baptême du Saint-Esprit produit dans le croyant, premièrement, le baptême du Saint-Esprit fait du croyant un membre du corps de Christ. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit fait du croyant un concitoyen des saints. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Les concitoyens, qu'on veut dire avec. Donc nous-mêmes, nous tous, nous sommes citoyens haïtiens, eh bien nous sommes concitoyens. C'est-à-dire que citoyens même nation. Nous sommes citoyens même pays. Tout le monde qui fait partie de la maison de Dieu, la Bible est des saints, le Nouveau Testament, est des saints. Là, tout le monde qui est sanctifié, c'est des saints. Et tout le monde qui vient faire partie de la maison de Dieu, eh bien, c'est des concitoyens. C'est concitoyens des saints. C'est-à-dire que nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est des saints. Hein? C'est des saints qui sont citoyens du royaume. Des saints. Et lorsque nous tous, nous sommes membres du royaume, eh bien, nous sommes des concitoyens des saints. C'est-à-dire que, il dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Les gens du dehors, c'est ça qui encore dans le royaume des ténèbres. Même si nous dit dehors pas rien, pas vrai, dehors pas rien qui sérieux, parce que dehors c'est monde qui pas mis à part. Dehors c'est monde qui fait partie royaume des ténèbres. Yo pas de maître, n'ont pas enregistré dans quel royaume. Ce sont des gens du dehors. Et selon Genèse chapitre 4, verset 11, il y a des errants et vagabonds sur la terre. Et lorsqu'on convertit, eh bien, on vit concitoyens des saints, ou pas des étrangers encore. Mais nous avons enregistré dans un royaume. Depuis que nous avons enregistré dans un royaume qu'on est comme citoyen, on a des droits. Et droits que vous êtes capable de jouir dans le royaume là, c'est les droits que vous jouez dans le royaume là,
ou jouir de manière légale en tant qu'enfant de Dieu. Donc, lorsque vous baptisez du Saint-Esprit, eh bien, il fait de vous citoyens, concitoyens des saints. Troisièmement, il fait vous appartenir à Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas appartenir à Christ. Et ça fait Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc ça dit que monde qui intégré corps de Christ là. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de vous, qui fait que vous appartenir à Christ. Quatrièmement, le baptême du Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Qui est un enfant de Dieu? C'est lorsque vous acceptez Jésus. C'est lorsque le Saint-Esprit lui se lève. Ou sort du Saint-Esprit, alors vous êtes enfant de Dieu. Dans Romains 9, 8, verset 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un grand privilège, oui, lorsque nous sommes enfants de Dieu. Cinquièmement, le baptême du Saint-Esprit fait de nous des héritiers du royaume. Selon Romains 8, verset 17, il fait de nous des héritiers. Dans Romains 8, verset 17, il dit, nous avons prié, nous ne pas comprendre ça, nous prions, nous avons fait mal. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons accès à la richesse du royaume là. Lorsque très souvent nous avons supplié de la prière pour nous demander bénédiction, ça c'est des prières très souvent que bon Dieu qu'on ne pas répondre. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous pas supplier. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un droit légal pour nous vivre selon la richesse du royaume là. Et ça fait dans Matthieu 6, verset 31 à 33. N'a pas côté Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Jésus dit, pas que c'est les païens qui cherchent, nous-mêmes qui petits pour Dieu, ne pas qu'à supplier pour nous apprendre. Imaginez que vos parents, vous avez pile richesse, et puis pour petit tout à part, devant la supplier, s'il vous plaît, papa, bon, vous t'y manger, non manger que vous gagnez. Bon, vous t'y manger pour manger, je dis. Est-ce que c'est normal? Mais ça a une honte. C'est une honte pour un papa qui a une grande richesse et puis pour petit, il a supplié pour le demander richesse, pour le demander manger. Il a supplié pour le demander un vêtement pour le mettre sous lit. C'est une honte. C'est de même pour bon Dieu. Il dit pas que c'est païen qui cherche. Ça qu'on a besoin pour avoir accès à eux, c'est marcher selon la justice. Marchez selon la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Soit marcher selon la justice, ou pas bien pour supplier pour demander manger, pour supplier pour demander logement, pour supplier pour demander moyens pour payer éducation, petit tout. Ce n'est pas normal. Donc ça dit que nous avons accès à la richesse du royaume là. Par le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous avons un droit légal pour que nous soyons capables d'accéder à la richesse du royaume. Donc, nous voyons que le baptême du Saint-Esprit lui produit tout effet ça dans la vie croyante.
différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous entendons parler du baptême d'eau, nous connaissons le baptême de l'eau, et le baptême d'eau, nous assistons très souvent, et le baptême du Saint-Esprit. Il y a deux baptêmes qui ont parlé dans les oreilles, nous, qui différence qui gagne entre eux. Le baptême d'eau, lui fait de nous des membres de l'église locale. Lorsque nous baptisons dans de l'eau, baptême ça fait nous membres de l'église locale. Et lorsque nous baptisons de cet esprit, eh bien, baptême du Saint-Esprit a fait de nous des membres de l'église invisible. Il y a un baptême de l'eau qui fait de nous membres de l'église locale. Baptême du Saint-Esprit fait de nous membres de l'église invisible ou bien membres du corps de Christ. Dans Actes chapitre 13, versets 23 et 24, regardez ça, il dit: c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jean-Baptiste, lui a prêché le baptême de repentance. Tu as gagné dans le baptême de l'eau, tu as gagné baptême de repentance, qui c'est baptême que Jean-Baptiste a fait avant ministère Jésus, et ensuite gagné baptême qui prend le fait et au nom de Jésus. Baptême que Jean a fait, le ministère Jésus peut commencer, il peut être capable de dire que moun a baptisé au nom de Jésus, parce que le ministère Jésus peut commencer, moun peut entendre parler de Jésus. Mais Jean t'a baptisé moun dans de l'eau. Et lorsque Jésus pral venir, Jean baptême de repentance que Jean qu'on a fait, il pral arriver dans fin li l'a cessé et qu'on y a là moun pral baptiser sous recommandation de Jésus, moun pral baptiser au nom de Jésus. Lorsque Jean qu'on a baptisé, qu'on a baptisé pour repentir, pour la repentance, pour faire moun yo reconnaître Messie. Mais lorsque moun pral baptiser au nom de Jésus, yo pral baptiser pour le pardon des péchés. Dans Actes chapitre 2, verset 38, il dit, lorsque Pierre te fin prêcher message, jour de la Pentecôte, là, tu as environ 3000 personnes qui te convertis. Après message, là, il y a une question qui peut le poser. Homme frère, que ferons-nous? Mais qui ça nous doit faire? Pierre peut répondre. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Mais baptême du Saint-Esprit à lui-même, lui fait de vous un membre de l'Église invisible ou bien un membre du corps de Christ. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste, lui pral annoncer baptême ça, pendant que lui-même l'a parlé de baptême, que lui-même l'a fait, l'a annoncé baptême ça qui gagne pour fête, que Jésus gagne pour le fête. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jean-Baptiste dit, moi-même, m'a baptisé nous
pour nous capables de repentir, pour nous capables de reconnaître Messie. Mais mon cap vient après, les plus puissants passent, les plus grands passent, mais lui-même l'a baptisé nous du Saint-Esprit, de lui-même n'a recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Et dans Acte 1er verset 5, n'a côté il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui t'a annoncé disciples, avant que l'était allé. Il dit, Jean, il était qu'on a fait baptême de repentance. Il était qu'on a baptisé nous dans de l'eau. Mais dans peu de jours, pas trop longtemps, nous gagnons pour nous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et qui ça nous dit le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, ça dit que nous gagnons pour nous recevoir le Saint-Esprit. Et puis pour nous faire partie du royaume de Dieu. Pour nous intégrer au royaume de Dieu. Donc nous voyons que Jean-Baptiste dit, moi-même m'a baptisé nous dans de l'eau, mais Jésus lui-même il est pour le venir et l'a baptisé nous, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jésus, il était exécuté plan de rédemption pour que le baptême du Saint-Esprit soit capable possible. Le Saint-Esprit, plan de rédemption, Jésus a exécuté plan pour que le baptême du Saint-Esprit soit capable possible. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque nous prenons intégrer le royaume de Dieu. Nous prenons faire partie du royaume de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Non. Donc nous parlons de trois baptêmes. Nous parlons des baptêmes de Jean. Nous parlons des baptêmes au nom de Jésus. Nous parlons des baptêmes du Saint-Esprit. Nous faisons différence entre trois baptêmes. Baptême que Jean-Baptiste était qu'on fait. Après ça, il y a un baptême au nom de Jésus. Après ça, il y a un baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul il parlait de trois baptêmes dans Actes chapitre 19. Pendant que il y a un groupe monde qui peut rencontrer avec Paul pendant Paul dans voyage missionnaire, Paul peut poser une question à un groupe juif. Il peut demander est-ce que vous recevoir le Saint-Esprit déjà? Il peut répondre nous pas même connaître, nous pas jamais entendu parler de Saint-Esprit ça va dire. Dans Actes chapitre 19 à partir du verset 1er, il dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru tous les hautes provinces de l'Asie, arriva en Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous pas même entendu parler, nous pas même entendu, j'entendais dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Pierre dit, Paul pral bay explication. Tant d'explication Paul pral bay. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Un deuxième baptême. Il dit, baptême qui a été recevoir, c'était baptême de Jean. Paul prend la explication pour dire, Jean t'es qu'on baptisé monde. Jean a fait, c'est baptême de repentance.
pour permettre que moun yo croit dans Jésus qui est pour venir après là. Et lorsqu'elle bat l'explication ça, qui ça moun yo fait, moun yo accepté pour yo baptiser. Moun yo pral baptiser au nom de Jésus. Baptême Jean, c'était baptême de repentance. Et baptême au nom de Jésus, c'est baptême pour le pardon des péchés. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ouais, tous les trois baptêmes, mentionnés dans l'explication que Paul a baillé. Et yo fait, ok? Tous les trois baptêmes, yo fait. Il y a baptême des gens. Il parlait des baptêmes des gens qui c'est baptême de repentance. Il parlait des baptêmes de Jésus qui c'est baptême pour le pardon des péchés. Et nous sommes baptisés. Et après ça, il a posé les mains, il recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'était le baptême du Saint-Esprit. Donc ça dit que nous fait différence entre baptême de l'eau et baptême du Saint-Esprit. Pourquoi que nous comprenons? Pasteur l'église là, il gagne autorité pour lui introduire membre dans l'église locale par baptême de l'eau. Pasteur l'église là, tout le monde qui converti et qui m'a demandé pour baptiser, pasteur après c'est voyons la baptiser et puis pour intégrer dans l'assemblée locale. Yo vin membre assemblée locale. Pour tout le monde qui est baptisé dans l'église MBSH de Côte-Plage, yo vin membre assemblée MBSH de Côte-Plage. Quel que soit Jean baptême dans tes faits, quel que soit Jean Camoun dans tes faits, depuis le baptisé, eh bien, il est membre de l'église là. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a pouvoir pour introduire un membre dans l'église invisible. Ou bien dans le corps de Christ là. Est-ce que nous avons une différence là? La différence là, c'est que baptême de l'eau a fait venir membre de l'église là, l'église locale là. Et baptême du Saint-Esprit a fait venir membre de l'église invisible. Donc dans l'église locale là, il y a toute qualité de monde qui a baptisé. Depuis que nous avons des baptêmes, il n'y a pas refusé. Hein? Depuis que nous avons converti, après ça, le des baptêmes, normalement, il a plongé dans de l'eau et la vie de membre de l'église là, parce que le pasteur n'a pas gagné pouvoir pour intention baptême. Il n'a pas gagné pouvoir pour qui intention de baptême. Est-ce que c'est pour chercher bon Dieu? Est-ce que c'est pour lui tromper au fil de l'église là? Ou bien est-ce qu'il est capable d'intégrer une administration, intégrer une organisation, bien recevoir un privilège quelconque? Pasteur n'a pas de pouvoir ça. C'est ça que fait l'église locale. Il y a toute qualité de monde. Hein? Il y a toute qualité de monde. Dans tout le monde qui est membre de l'église qui prend la Sainte Seine, dans tout le monde qui prend la parole sur chair là, hein? Dans tout le monde qui s'est ouvrier l'église là, c'est seul Jésus qui connaît ça qui est vrai et ça qui n'est pas vrai. Moi, je souhaite que nous tous qui là, nous sommes des chrétiens qui sont vrais. Moi, je souhaite que nous étions attachés avec mon Dieu et nous sommes des chrétiens authentiques. Mais dans l'église locale, pasteur a le pouvoir pour recevoir tout le monde qui m'a des baptêmes et pour l'intégrer dans l'assemblée des membres. Mais le Saint-Esprit, c'est lui-même qui intègre les gens dans l'église invisible. Nous parlons de l'église invisible. C'est toute assemblée, tout le monde qui a une relation personnelle avec Jésus. L'église invisible. Pour qui ça fait nous dire invisible? C'est parce que nous-mêmes, avec yeux charnels, nous ne pouvons pas identifier un monde qui est chrétien avec un monde qui n'est pas chrétien. Hein? Nous, tout le monde qui accepte Jésus, pour nous, c'est chrétien. Dans 1 Samuel 16, verset 7, 1 Samuel 16, verset 7, et la Bible dit, nous-mêmes nous considérons ça qui frappe les yeux nous, mais bon Dieu considère ça qui est dans le cœur. Ça qui frappe les yeux nous, ok? Mon nom, il désire baptiser, eh bien, l'a baptisé, depuis il désire ça. Et depuis il mène toute démarche, l'a baptisé. Mais vraie intention, hein, c'est Jésus qui connaît. Hein? C'est lui-même avec Jésus qui connaît. Est-ce que vraiment ils sont chrétiens authentiques? Est-ce que vraiment
Est-ce que vraiment il te recevoir le Saint-Esprit? S'il recevoir le Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. Mais si intention n'est pas vrai, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ça dit qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ça dit qu'il n'est pas intégré au royaume de Dieu. Il n'est pas fait partie du corps de Christ. Même là où elle a toute activité dans l'église locale. C'est une bagaille que au besoin, un objectif que vous avez besoin de gagner dans l'évangile, c'est pour une relation personnelle avec mon Dieu. C'est pour vous rassurer que vous êtes citoyen du royaume là, ou c'est concitoyen des saints, ou c'est enfant de Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il intègre nous dans le royaume de Dieu, il intègre nous, il fait de nous enfants de Dieu, il fait de nous concitoyens des saints et il donne nous accès à la richesse du royaume là. Différence qui gagne entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Jeudi prochain, nous allons parler en long et en large de la plénitude du Saint-Esprit pour que vous soyez capable de comprendre. Qui ça veut dire? La plénitude du Saint-Esprit. Mais moi, je souhaite que vous compreniez aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose que vous avez besoin de bien comprendre. Pour que vous soyez capable de connaître qui est souillé. Si vous ne connaissez pas le baptême du Saint-Esprit, ou pas connaître baptisé du Saint-Esprit, ou pas connaître qui type de citoyen que vous êtes, ou pas connaître qui privilège, qui droit légal que vous gagnez dans le royaume là. Nous avons campé là, nous avons fait place avec question. Moi, je souhaitais que nous gagnions question, nous quittions un bon petit temps parce que nous pensions que nous gagnions question pour que nous soyons capables de parler de questions. Donc, nous avons campé là, que bon Dieu bénisse nous. Nous avons avec questions que nous gagnons. Pas de questions. Ok. Si pas de question, nous avons fait un petit rappel avant de nous parler un petit peu de l'église locale. Nous avons définition baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit nous dit c'est l'action par laquelle le croyant est introduit dans le corps de Christ. Et nous parler de corps de Christ. Corps de Christ, c'est l'assemblée des saints. Le corps de Christ, c'est ça que nous relève l'église invisible. L'assemblée côté tout le monde qui a une relation personnelle avec bon Dieu. Donc lorsque vous intégrez l'assemblée, ça, intégrer l'assemblée locale, pas veut dire que vous intégrez l'assemblée des saints. Amen. Apôtre Paul, lorsqu'il a parlé de l'église, il parlait de l'assemblée des saints. Parce que normalement, selon toute logique, tout le monde qui est dans l'église, c'est le monde qui convertit. Selon toute logique humaine. Mais nous connaissons l'église, les sous terre, les encore sous terre, et tout le monde a droit pour y rentrer. Et Jésus a même annoncé ça dans la parabole de blé et livret. Dans l'église là, il y a blé, il y a livret. Et il dit, c'est qui était tout grandi ensemble. C'est lui-même qui a gagné pour que lui fait choix. C'est lui-même qui a gagné pour que lui fait moisson. Dans moisson, tout ça qu'il faut,
tout ça qui pas de relation personnelle avec mon Dieu, yo, eh bien, il y a marré yo, et puis il y a brûlé yo. Mais tout ça qui est vrai yo, eh bien, la prend yo mettez dans le grenier. Le corps de Christ, c'est tout le monde qui a une relation personnelle avec mon Dieu, et nous voyons que le corps de Christ là, c'est l'assemblée des saints. Mais gagner une parenthèse que nous pas rentrer là-dedans, puisque pas de question, nous pral rentrer là-dedans. C'est côté Jean-Baptiste, il pral faire un témoignage dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Pour le dire, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du feu. Ça, c'est l'autre baptême que nous pas rentrer là-dedans. Nous après nous te parler de trois baptêmes. Baptême de Jean, baptême au nom de Jésus et baptême du Saint-Esprit. Mais dans verset ça, gagnons l'autre baptême qu'elle était précisé. Le baptême de feu. Baptême de feu, ça veut dire qui ça? Notre définition, d'abord, baptême de feu, il gagne origine dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, tout le monde qui peut faire première expérience au combat, c'est la première expérience à baptême de feu. Quand toute première expérience difficile, il y aurait les baptême de feu. Toute première expérience difficile, toute première expérience qui est épreuve, il y aurait le baptême de feu. Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine biblique, tendez ça que je dis de baptême de feu. Le baptême de feu symbolise une épreuve purificatrice ou une transformation intérieure intense, permettant aux croyants de fortifier sa foi. C'est une expérience qui conduit à la pureté de cœur. Le baptême de feu. Baptême de feu, c'est ça que nous capables que y aurait une épreuve que vous avez pour traverser et qu'à travers l'épreuve, ça, mon Dieu, vous pour le une promotion. Lorsque vous acceptez Jésus, ok, vous venez citoyen des cieux, vous venez un chrétien, si conversion est réelle, vous venez un chrétien authentique. Mais chrétien, li appelé à grandir en puissance, li appelé à grandir de la foi. Amen. Et pour que vous séparez de monde ça définitivement, pour grandir en puissance, pour prendre une dimension spirituelle, ça toujours fait à travers une épreuve difficile. Et ça fait l'adversité, il y a trois sources. Toute situation difficile qu'on a dans la vie, ça que nous avons adversité, ça nous avons les situations difficiles que nous sommes capables de vivre, il y a trois sources. La première source, qui c'est Satan le diable, qui a attaqué les chrétiens. Satan, lorsqu'il attaquait, il attaquait pour le détruire. Il est toujours attaqué les chrétiens pour les détruire. Pour lui empêcher que vous gagnez une relation avec mon Dieu. Et toute attaque que le diable a fait dans la vie monde, c'est pour mettre dans une situation très difficile, pour porter à douter de Dieu. Mais une deuxième source d'adversité qui n'a pas de rapport avec Satan,
qui sait la récolte de ce qu'on a semé, conséquence tout mauvais comportement dans le passé, mais la produit des adversités. Il y a une situation que mon capable vivre. Ce n'est pas Satan qui cause, mais c'est mauvaises décisions qui ont été prises dans le passé, c'est mauvais comportements qui ont été dans le passé et qui a produit, généré des situations difficiles dans la vie. Ça c'est récolte de ça qui a été semé. Donc, source d'adversité, ça c'est vous-même. Donc, nous disons que la première source d'adversité, c'est Satan. La deuxième source d'adversité, c'est vous-même. Et la troisième source d'adversité, c'est bon Dieu lui-même. Bon Dieu lui-même qui met dans une situation difficile. C'est ça que généralement on connaît l'école de Dieu, épreuve. Lorsque mon Dieu voulait avoir une promotion, mon cher, une épreuve, un désert. Pas de promotion sans désert. Non pas dans le royaume mon Dieu, pas de promotion sans désert. Eh bien, désert, sont série d'épreuves, sont série de situations difficiles. Quand lorsqu'on traverse, on sortir avec une dimension de puissance, une dimension de sagesse. Eh bien, ça, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu sont situations qui vont traverser. Situation, ça, ou après les dit, c'est une épreuve purificatrice. Une épreuve que vous vivez, que vous traversez, et que l'épreuve, ça, c'est pour purifier. C'est pour avoir une dimension côté ou fortifier de la foi. Son épreuve, quand on fait une expérience qui vous conduire à la pureté, qui vous permettre de faire expérience avec mon Dieu pour rapprocher de Dieu. La conduire à une vie de puissance, une vie d'autorité. Eh bien, ce n'est pas tout le monde qui traverse l'épreuve ça. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'épreuve ça. Mais en réalité, tout le monde qui a une vie de puissance, une vie de puissance, c'est le monde qui te connaît un baptême de feu. C'est le monde qui te connaît des épreuves purificatrices. C'est même avec Loa. Loa, lorsqu'on passe dans du feu, il gagne pour les vignes, puis briller. Il gagne autant que Loa connaît du feu, c'est autant qu'elle est plus précieux, c'est autant qu'elle est plus brillée. Eh bien, de même pour chrétien, autant qu'elle connaît l'épreuve, c'est autant qu'elle est sage, c'est autant qu'elle est fort de la foi, c'est autant que les capacité pour vivre selon la volonté de Dieu, selon la justice. Donc, baptême de feu, c'est une épreuve qui peut purifier en tant que chrétien, qui peut avoir une transformation intérieure. Ce n'est pas tout le monde qui rentre là-dedans qui sortit. C'est rarement pour un monde. Il y a une icône que nous gagnons, c'est Job. Job, épreuve, c'était pour Dieu qui est sous ces épreuves-là. Mais il passait, il traversait, il sortit. Il traversait, il sortit. Donc c'est très rare pour un monde traverser épreuve de feu, pour traverser, pour sortir. Mais Jean t'a annoncé que Jésus, la bas y a pile de promotion sur la terre, y a pile en puissance sur la terre, que Jésus y a pris une puissance à partir de Jésus. Et c'est là, Jésus va le baptiser au défi. Donc il y a pile tout le monde qui convertit, il y a baptisé du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui recevra le baptême de feu. Ce n'est pas tout le monde qui est baptisé de feu. Donc, moi, je souhaitais que nous comprenions le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, que vous compreniez et que lorsque vous va vivre dans une dimension qui rapproche de Dieu, vous êtes conscient que vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous devons faire différence entre l'église locale et l'église invisible.
l'église locale, c'est l'église côté où il y a. Moi, je voulais que vous ayez une sagesse pour que vous viviez dans l'église locale. Pour que l'église locale, c'est lieu d'adoration et de formation. Ce n'est pas un lieu côté où vous venez pour servir bon Dieu. Amen. Vous ne pas venir à l'église pour servir bon Dieu. Vous venez à l'église pour adoration et formation. Mais vous servez bon Dieu chaque jour. Dans la vie, vous servez bon Dieu. Dans l'église locale, si vous ne connaissez pas qui est, vous cherchez, ou pas servir bon Dieu fidèlement dans l'église locale. Parce que il y a toute qualité de situation, côté le Saint-Esprit à l'œuvre, l'ennemi, c'est là, il met plus agent. Nous comptons très souvent, en pile des fois, nous dit, pour ça, il y a l'église, puis on a affaire avec païen. Nous connaissons des gens qui disent ça. Est-ce que nous connaissons des gens qui disent ça? Pour gens qui sont dans l'église, plutôt en affaire avec païen. Ça sont pièges pour ne pas jamais tomber là-dedans. Si vous êtes dans l'église, dans pile conflit, en pile situation difficile, c'est une preuve que présence cet esprit là. Parce que côté présence cet esprit, ennemi a pris toute disposition pour empêcher mon servir mon Dieu fidèlement là-dedans. La prend toute disposition pour empêcher, c'est pour la prendre toute disposition pour déranger le cœur, pour mettre amer, pour le remplir avec amertume. La prend disposition pour empêcher que ou servir mon Dieu de la paix. Parce que côté Saint-Esprit, vous gagnez possibilité pour grandir dans la foi, pour grandir en puissance, pour grandir dans l'intimité avec mon Dieu. En pile des fois, on a dit, passez pour dans l'église protestant, puis dans l'église catholique. Oui, dans l'église catholique, Satan pas gagné intérêt pour déranger les gens dans l'église catholique. Pas gagné intérêt. Mais dans l'église protestante, oui, il y a intérêt parce que là, il y a des gens qui sauvent. Il y a des gens qui nourrissent, qui tissent des relations personnelles avec mon Dieu. Pierre Mango qui est Mangomi, c'est là qu'il y a des wash tout le temps. Si Pierre Mango n'a pas de Mango, il a fait il gagne, il n'a pas recevoir aucun coup de wash. Il n'a pas jamais fatigué. Mais sans qu'il y a pile Mango là-dedans, ou un pile feuille à terre, tellement il recevra un coup de wash. Eh bien, côté le Saint-Esprit, c'est là que Satan a intérêt pour l'attaquer. Et si vous avez dit pour gens dans l'église, ou pas prétendre dans l'église, c'est là où vous prenez un piège. Parce qu'il n'y a pas qu'un autre côté que dans l'église, où vous avez un Saint-Esprit. Saint-Esprit manifesté dans l'église. Même là où il y a un conflit, c'est là où vous avez un. Dans toute l'autre ambiance où vous allez. Dans toute l'autre ambiance, quand il y a un match, quand qui gagne notre programme, on ne peut jamais rencontrer le Saint-Esprit. C'est seul dans l'église. Si vous avez un conflit, ou même chercher mon Dieu. Si vous avez un monde, vous agité, si vous avez un monde, vous avez multiplié paroles, vous avez géré toute situation difficile, ou même chercher mon Dieu. Lorsque vous cherchez mon Dieu, vous venez dans l'adoration, il y a une manifestation du Saint-Esprit, magnificence la traversée. Vous venez, vous recevoir quelque chose à l'intérieur de vous et vous rentrer dans la maison avec elle. Parce que là, Saint-Esprit, Saint-Esprit manifesté dans l'église locale. À nous rester attachés avec mon Dieu. Il suffit que vous assurez que vous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, ça explique que vous faites partie du royaume de Dieu. Ça explique non inscrit dans le livre de vie. Et vous marcher l'église là pour recevoir formation et pour adorer mon Dieu de la communion fraternelle. Mais vous servez mon Dieu chaque jour. Chaque jour, 24 heures sur 24. La caillou, vous servez mon Dieu. Parce que vous servez mon Dieu, c'est dans le comportement. Vous servez mon Dieu lorsque vous appliquez la parole mon Dieu. Vous servez mon Dieu lorsque vous appliquez la culture du royaume. À nous rester attachés avec mon Dieu.
à nous rester dans bon Dieu et puis nous vivre pour l'éternité. Jeudi prochain, nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit. C'est une étude qui est très intéressante. Et qui gagne une pile importance dans la vie. Que bon Dieu bénisse nous.